Mes chers bien-aimés et mes chers compatriotes, chers parents, chers voisins, et les amis, les camarades, je suis reconnaissant de ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça fait beaucoup de jours et beaucoup de semaines que Dieu nous a accordé ce temps, nous a accordé la santé, nous a accordé la sécurité, nous a accordé la paix et plus, Dieu nous a accordé un soulevé gratuit. Et bien aimés, je suis votre serviteur Emmanuel, je suis votre évangéliste. Par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Dans le monde entier, l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance a toujours besoin de son Créateur. Mais l'ennemi, le diable, qui a raté sa place au ciel, dans l'au-delà, est descendu rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps sur la terre. Il est là toujours à tous côtés des hommes pour les amener dans le jugement. J'aimerais par votre permission, pendant cette matinée pleine de la grâce, pendant cette faveur, pendant cette opportunité que Dieu qui m'a créé, il t'a aussi créé, a toujours besoin de toi et besoin de moi. J'aimerais, nous allons partager cette parole ensemble, la parole de vie, par la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je ne suis pas là pour te porter un jugement, mais longtemps tu cherchais dans des voies et moyens pour rencontrer le Créateur Dieu. Dieu me permet cet temps pour que nous puissions partager ce pain de vie ensemble. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 24. Et Matthieu chapitre 13, 47 à 51, qui a pour thème le jugement dernier, partie 2. Alléluia. Les hommes s'en mêlent, les hommes se posent des questions. Les hommes de Dieu annoncent la venue de Jésus-Christ. Les archéologues tentent à démentir, tentent à mentir. Les historiens tentent à émettre des dates. Les païens en doutent le jugement dernier. Chers compatriotes, chers bien-aimés, tu demandes de peut-être mourir à cet enseignement si douce et tendre. Il était question de Noé à son époque dans Genèse chapitre 6 du verset 1 jusqu'au 22e verset. Noé marchait avec Dieu. Pendant cette période, le genre humain était corrompu par le mal. Les hommes vivaient dans la vie de la débauche. Les hommes se mariaient, se remariaient. Les hommes parcouraient les voyances et les vaillants. Les hommes étaient anarchés dans les jeux semblables. Mais Noé, qui était aussi un homme de même genre que toi, Noé marchait avec Dieu. Noé a gardé la parole de son Créateur Dieu, et Dieu passe par Noé pour sauver l'humanité. Ce qui se passe pendant ce temps de Noé était le déluge. Le déluge, c'est le monde du péché où nous résidons maintenant. Le déluge, c'est là où les hommes font des choses semblables comme le mal. Noé, Dieu l'a demandé de construire une arche. Et cette arche qui a pour thème, cette parole qui a pour thème, le jugement dernier, partie 2. Longtemps, les hommes se sont donnés dans une vie de la débauche, dans la magie, dans le franc-maçon, dans des sectes pernicieuses,
fait les hommes adorer des dieux et non le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Noé a reçu cette ordonnance entre les mains de Dieu le Créateur. Dieu lui a demandé de créer, de fabriquer une arche pour sauver sa vie. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, chers parents, compatriotes et camarades, je voudrais que tu puisses m'écouter et m'entendre pourquoi ces jugements derniers, même moi qui te parle, qui suis le serviteur de Dieu, qui suis un évangéliste, qui suis le pasteur, qui suis ton cousin, je porte l'évangile de salut à toi qui m'entends et qui me vois à travers cette vidéo et à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Noé va recevoir cette ordonnance entre les mains de Dieu. Dieu va demander maintenant à Noé à construire cette arche. Il donne toutes les mesures, la longueur, 300 coudées de la longueur, qui veut dire 150 mètres de long. 50 coudées de la largeur, qui veut dire 25 mètres de la largeur. 30 coudées de la hauteur, qui veut dire 15 mètres de hauteur. Noé exécuta tous les propos, tous les principes, tous les règlements qui lui ont été donnés par Dieu. Aujourd'hui, est-ce que si Dieu te demande de ne pas faire ceci, as-tu exécuté comme Noé? Chacun de nous se comparaîtra devant Dieu, le Créateur, pour être jugé de ce qu'il a fait vivant ici sur la terre. Noé prenait son temps à annoncer la bonne nouvelle, à parler à ses voisins, à parler à ses gens, à parler à ses voisins, à parler aux habitants, de l'aider à bâtir cette arche parce qu'il va avoir ce qu'on appelle le déluge. Il va avoir la fin du temps, il va avoir la fin du monde. C'est comme aujourd'hui, les hommes se donnent dans la boisson enivrante, les hommes se donnent dans la ville de la débauche, les hommes se changent des femmes comme des habits, comme des culottes, comme de ceci, comme cela. Mais tu ne sais pas qu'un jour à l'autre, Dieu viendra te demander le compte rendu de ton vivre. Et alors, Noé n'avait pas connu ces bois de gopher, mais par la foi, Noé va exécuter. Il va aller lui et ses enfants dans une grande forêt en chercher ce qu'on appelle ce bois de gopher. C'était pas n'importe quel bois. La parole de Dieu, pour que nous ayons la vie éternelle, il faut avoir une totale de la pratique de cette parole. Même si te manque un iota de ce commandement que tu n'as pas mis en pratique, Dieu ne te reconnaît pas comme son fils et comme sa fille. C'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'enseignants de la Bible, qui est la Bible, qui est le livre de salut. Au lieu qu'ils représentent la totalité de la vie dans cette parole de vie, les hommes essaient de paraphraser les choses, essaient de tordre et le sens de l'évangile, et les hommes ne savent où mettre les têtes. Noé, Dieu a demandé 300 coudées, il dit que 150 mètres de la longueur. Dieu n'a pas augmenté, il n'a pas diminué. Beaucoup de hommes d'aujourd'hui et de l'humanité a diminué, a augmenté. Nous devons rester dans la parole de Dieu et Dieu devra rester aussi en nous. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre, affranchi. Dans Jean Évangile 8, verset 30, Jésus a dit cela à ses disciples, de même qu'aussi aux Juifs. Si vous demeurez réellement dans ma parole, nous ne serions pas esclaves du péché, nous serions des enfants affranchis, des enfants libérés. Alors, Noé va exécuter. Mes chers compatriotes, que chacun de nous doit préparer ses jugements derniers. Il est certain et vrai, à la loi et au témoignage, cette parole que t'annonce, elle va se concrétiser au dernier jour. Chacun de nous, si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu mourras demain ou lendemain. Chacun de nous a un prix à payer devant le tribunal de Dieu au dernier jour. Noé, il parle aux hommes, n'est-ce pas? Lui, il prépare cette arche, mais les hommes se sont moqués de lui en disant que c'est ta folie, ta veillée. Noé continuait à confesser. Monsieur compatriote, ce jugement dernier, il est là aujourd'hui, il est là demain pour toi. Le monde passe, les belles femmes passeront, les beaux hommes passeront, les habits que nous portons passeront, la terre entière passera, toutes les œuvres, sciences humaines passera. Mais cette parole où je t'annonce, elle ne passera en aucun jour.
Tu peux être un professeur chevronné, un professeur de l'université. Tu peux être un professeur agrégé. Tu peux être le médecin selon la connaissance du monde humain. Tu peux être un général. Tu peux être un président. Tu peux être un grand footballeur, un grand musicien. Mais si cela n'est pas lié à ce qui t'annonce la bonne part, la bonne nouvelle, ta passe serrée dans les temps du vie. La raison pour laquelle maintenant, quand lorsque Noé a préparé, n'est-ce pas, à construire cette arche, il parlait aux hommes, les hommes se moquaient de Noé. Mais Noé exécuta à la lettre tout ce que Dieu a dit. Toi qui m'entends, toi qui me vois, est-ce que tu as même tenté une fois à pratiquer cette parole? Cependant, tu as une grosse croix, tu as même la carte de bâton dans ta poche, tu es même un responsable dans ta dénomination, tu occupes un grand poste de mouvement dans ta dénomination. Est-ce que tu as même enlevé ce qu'on appelle le mensonge et le vol? Te voilà, tu cubides. Te voilà, tu es en train de faire les avortements. Tu es infidèle à l'égard de ta femme, de ton mari. Et tu as des comportements illicites à l'heure de Dieu. Le jugement dernier t'attend. Ces jours, chacun va se comparaître devant Dieu. Ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton imam, ni ton marabout, ni ta mère, ni ton père, mais toi-même et toi-même, tu vas te comparaître devant le Créateur Dieu pour que Dieu éprouve ton œuvre par son feu. Ces jours, le déluge est répertorié la fin du monde, la fin du temps. L'arche que Noé est en train de construire, c'est la parole de Dieu. Les mesures que Dieu a données à Noé, ce sont les commandements qui se trouvent dans la sainte parole de Dieu. Qu'aujourd'hui, beaucoup de hommes, de femmes comme toi, comme nous, au lieu que les femmes laissent les chevelures naturelles de Dieu, elles s'en vont maintenant, elles essaient d'incorporer certaines choses sur leur tête. Et fin d'affaire, elles reçoivent les têtes chauves, comme cela est dit dans Ésaïe 3, verset 15. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, il y a des hommes comme moi, au lieu de laisser comme ça ces chevelures naturelles, nous allons voir d'un côté ces violeux, d'un côté ces jeunes c'est rouges. Mais où va donc le monde? Et la plupart sont des hommes de Dieu. Beaucoup disent que non, Dieu ne va pas le corps, il va le cœur. Nous savons que Dieu a créé l'homme de trois choses. Le corps qui est la poussière, l'âme et l'esprit. Mais si le corps est souillé, quand sera-t-elle la part de l'âme? Et si l'âme est souillée, quand sera-t-elle maintenant la part de l'esprit? Donc, le corps de l'homme doit respirer la crainte de l'éternel. Et l'âme de l'homme doit aussi respirer la même chose, de même qu'il aime, celui de l'esprit. Je voudrais te faire comprendre que longtemps, tu n'avais pas connu la voix de Dieu, mais prépare-toi à s'échapper à ces jours de jugement dernier. Compatriotes, mon cher bien-aimé dans le Seigneur, Noé a exécuté à la lettre la parole de l'Éternel qu'il a créée à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, Dieu va demander à Noé. Entre-temps, les hommes se sont laissés dans des cabarets, dans le choses semblables. Les hommes sont dans la magie. Les hommes n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils ont quand même le temps pour le club ciné. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as quand même le temps pour visionner des films pornographiques. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as quand même le temps pour jouer des lidos. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as quand même le temps pour aller dans les terrains de football. Mais si Dieu disait n'a pas ton temps, quand sera-t-il maintenant? Et cependant, ce jugement dernier t'attend. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as quand même le temps pour faire dans les salons de coiffure. Mais si Dieu disait qu'il n'a pas ton temps ce jour, est-ce que peux-tu arriver dans ces salons de coiffure pour te coiffer? Cependant, tu es la servante de l'Éternel. Noé exécuta à la lettre tout le propos qui a été donné par Dieu, notre Créateur des cieux et de la terre. Maintenant, Dieu dit à Noé de préparer chaque chambre à chaque espèce des animaux. Noé exécuta tout ça. Il va demander à Noé de chercher une grande provision pour les animaux. Noé exécuta. Tout ceci rafferme sur le commandement de Dieu. Est-ce que tu exécutes? Est-ce que tu mets tout le commandement de Dieu pour s'échapper au jugement dernier? C'est déluge et le jugement dernier. Noé va exécuter sans embâche, sans régimber à la voix de notre Créateur, Dieu des cieux et de la terre. Dieu va demander à Noé
de chercher les animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce, Noé a exécuté tous les animaux du monde entier. Noé prend 2, une femelle et un mâle. Il a fait autant. Ce sont les commandements. Nous n'allons pas dire que non, un homme ne doit pas faire. L'homme que Dieu a créé à son image est porté à la connaissance de mettre tout le commandement de Dieu en pratique et d'ignorer ce que Dieu n'aime pas. Mais nous aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous faisons exactement? Dieu t'a fait passer un message. Prépare-toi à ces jours du jugement dernier. Dieu va exécuter. Bon, pendant que nous parlions aux hommes, les hommes disaient que non, nous avions nos étages qui sont là, nous avons des collines, nous avons des grands amis, nous allons grimper lorsqu'il va y avoir des déluge. Les hommes se moquent de nous. Comme toi maintenant, en écoutant cette parole, tu te moques de cette voix. Mais elle est douce étant, en elle il y a le salut de ton âme. Prépare-toi pour s'échapper à ce chemin. En fait, maintenant, Noé entra dans le bateau sous l'ordre de Dieu. Lui et ses enfants, ils sont au nombre de 8. Dieu n'a pas peur que lorsque les hommes périssent. Mais Dieu s'imprime pour ceux-là qui mettent sa parole en pratique. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Mon bien-aimé et ma bien-aimée. Noé entra. Dieu a demandé la clé entre les mains de Noé. Noé a remis ses clés à Dieu. Ferme la porte. Il a fermé la porte. Maintenant, Dieu ouvre maintenant tous les abîmes du sous-sol et les équilles des cieux. La pluie ne fait que tomber pendant des jours. Ceux qui se vantaient, ceux qui se moquaient de Noé, se sont noyés. Les animaux qui étaient là se sont noyés à cause du péché de l'homme. À cause de ton péché, le mal réside dans ton foyer. Eh bien, il y avait quelques rescapés qui étaient restés. Ils étaient venus frappant à la porte. Et si seulement que Dieu laissait la clé entre les mains de Noé, Noé par le sentiment humain, il devait maintenant laisser la porte ouverte à ses amis. Il frappe à la porte, il s'appelle Noé. Noé dit la clé est avec Dieu. Voici la fin du temps. Voici le jugement dernier est arrivé. Je voudrais te faire comprendre, mon cher compatriote, comme tu ne le comprends pas, ce temps est à la porte maintenant. Comme toi, tu prends ton temps dans des boissons inigrantes. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as seulement le temps pour la boisson. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as seulement le temps pour le choses semblables. Je te conseille de chercher Dieu à l'heure où tu écoutes cette parole. Je te conseille à chercher Dieu pendant que cette parole te parle. Je te conseille de chercher Dieu pendant que tu n'as pas connu encore la parole de Dieu. Je te conseille de chercher Dieu pendant que tu ne sais où poser ton pied. Il est temps de chercher l'action de Dieu. Noé entra, l'eau ne fait que tomber pendant des années, pendant des jours, mais rien au monde, aucune personne après Noé a trouvé la vie sauve. De la même manière que aussi le Fils de Dieu Jésus-Christ lui-même, lorsque Jésus était venu sur la terre, il voyait que les hommes s'est mêlé dans des choses semblables. Dans Matthieu 13, à partir du verset 47, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui lance son filet dans la mer. Lorsque le filet a été lancé dans la mer, le filet capture des poissons de toutes espèces. Après avoir tiré ce filet qui est rempli d'espèces de poissons, le pêcheur cherche le rivage du lac ou de la mer et s'assied. Il va essayer maintenant de trier. Le gros poisson, il met à part. Le petit, il met à part. Le bon et le mauvais, il met à part. Il en sera de même. La fin du monde, le Fils de l'homme viendra dans sa nuée avec toute sa gloire. Il va mettre les justes à part, les méchants à part. Il dit, avez-vous compris cela? Il dit que oui, nous avions compris. Il en sera de même à la fin du temps. Il en sera de même à la fin du monde. Comme toi maintenant, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as ton temps seulement pour aller là où tu n'auras pas un gain de cause devant Dieu de nos jours. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur,
Quoi à cette parole? La fin du temps est déjà là. Il y avait des hommes qui disaient que non, pour lui, il attend pendant que si se sent maintenant malade, se sent maintenant agonissant, il va maintenant appeler les pasteurs. Mais alors, témoignage, pendant cette pandémie Covid-19, il y avait des hommes qui étaient morts sans pas avoir un mot à prononcer devant leurs parents. Ils étaient entrés dans la fosse commune. Et cette pandémie représente le déluge au temps de Noé. Les hommes étaient engloutis à la fois. Et aujourd'hui, dans les pays blancs, dans les pays des Arabes, dans les pays des magiciens, dans les pays des Noirs, les hommes étaient entrés dans une commune fosse. Mais toi, qu'attends-tu maintenant en ces jours? Le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui a largué son léprivier dans la mer. Et l'éprivier ici, c'est l'évangile que nous te prêchons. Le pécheur, c'est l'évangéliste comme moi. C'est pasteur comme toi. Il a prêché la bonne parole aux hommes. Tu viens avec tout ton problème. Si tu as accepté l'évangile étant sorcier, abandonne ta sorcellerie. Si tu as accepté la parole étant un vampire, abandonne cela. Si tu as accepté l'évangile, si l'évangile t'a capturé, tu étais un homme ou une femme qui fait des avortements, qui est un adultère, il fallait abandonner ses vices. Sinon, à la fin du temps, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Roi des rois, le Sauveur des sauveurs, viendra s'asseoir dans sa gloire pour rendre à chacun ce que son œuvre. Mais toi, si tu étais un voleur, tu n'as pas abandonné cet esprit de vol, tu as ta part vers la gauche, là où il va avoir le temps de faire. Si toi, tu es un fornicateur, tu fais des avortements, tu es un vampire, une vampire, tu es un charlatan, une voyante, au fait, tu mets la pratique des fausses choses dans ta vie, tu n'as pas part à la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, et chers compatriotes, par ces messages, le jugement dernier, que chacun devrait préparer ses temps avec une grande jalousie. Il est temps maintenant de s'élever, d'abandonner le mal et accepter la bonne part de l'évangile. Dieu de cette parole a besoin de toi. Toi qui m'entends, tu vas poser des questions, mais tu vas faire comment donc pour ne pas être jugé? C'est comme Jésus dit dans Apocalypse 3, les versets 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui et je le mettrai aussi à ma droite, là où je suis assis à la droite de mon Père. Pendant cette période de péché, Jésus frappait devant ta porte. Ouvre ton cœur, mon ami. Ouvre ton cœur, ma copine. Ouvre ton cœur, mon copain. Ouvre ton cœur, mon collègue de service. Ouvre ton cœur, mon camarade, mon cousin et mon parent. Ouvre ton cœur, car Jésus a pris une résolution de se promener avec toi. Vive le roi de Dieu. Répands-toi de tes actions et convertis-toi pour avoir le salut de ton âme. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faut avoir une nouvelle vie en Jésus. Longtemps, tu avais insulté les prédicateurs, tu n'avais pas le temps pour écouter cette bonne parole, la bonne voix. Il est temps maintenant de se lever et abandonner ta vie en devenir d'Abraham et Isaac. Il est temps. Jésus est autour de toi. Il est en toi. Il est dans ta maison. Il est dans ton bus. Partout où tu te promènes, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent est là. Mais quelles sont les mesures? Les mesures, c'est payer le prix de la croix, car nos maîtrisures, Jésus les avait pris sur lui, nous a accordé la liberté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est temps maintenant de se donner à cette parole. Répands-toi, prépare ce chemin dernier. Si toi tu es là à te vadrouiller à la loi de Dieu dans le monde, à ne pas accepter cette bonne nouvelle, au dernier jour, ton sang ne sera pas sur nous. Parce que je suis un prédicateur du salut, je suis un évangéliste du salut, je suis le pasteur qui fait la bonne part, la bonne nouvelle aux hommes, à l'humanité. Si jamais
tu ne crois pas à cette parole, ton sang tombera sur toi. Je t'ai prêché le salut de ton âme. Et si le besoin de ton âme pour la vie sort, tu peux aussi me contacter par ce numéro WhatsApp, même par la voix vocale. Plus 235 66 52 10 52. Bien-aimé, que le Saint te bénisse. Sois guéri maintenant au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Si on ne se voit pas ici sur la terre, rendez-vous pour l'au-delà. Que Dieu te bénisse dans la paix de Saint Jésus-Christ. Amen.